la première jurisprudence, qui est un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2022, vient nous rappeler qu'il ne faut pas confondre entretien annuel d'évaluation et entretien disciplinaire. Alors, les faits sont relativement simples. Dans un office public de l'habitat, on a un responsable qui a été licencié le 30 mars, je ne sais plus quelle année, mais enfin peu importe, pour faute grave, en raison notamment de son attitude managériale et en raison de plusieurs plaintes de collaborateurs qui se sont plaints de son comportement. Donc, licenciement le 30 mars pour faute grave. Ce collaborateur-là avait eu un entretien annuel d'évaluation le 9 février précédent, et cet entretien annuel d'évaluation avait abouti à un rapport écrit comportant plusieurs griefs précis qui sanctionnaient un comportement considéré comme fautif et plusieurs insuffisances, tout en invitant ce collaborateur à changer complètement et totalement de manière immédiate son comportement. Eh bien, le collaborateur qui a été licencié a porté l'affaire devant le Conseil de prud'homme, puis devant la Cour d'appel qui a considéré que l'entretien annuel d'évaluation du 9 février reprochait reprochait des griefs précis à ce collaborateur et constituait donc une sanction disciplinaire, un avertissement en l'occurrence. Et en fonction d'un principe juridique qui est le principe de non bis in idem, ça veut dire on ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits, la Cour d'appel a considéré que le licenciement du 30 mars venait sanctionner les mêmes faits que ceux qui lui avaient été reprochés dans le rapport d'entretien du 9 février. Et donc le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, puisqu'on ne peut pas reprocher deux fois les mêmes faits. L'employeur s'est pourvu en cassation en disant mais nous, c'était un entretien d'évaluation, c'était pas un entretien disciplinaire. Eh bien, la Cour de cassation abonde dans le sens de la Cour d'appel en disant que dès lors que dans un compte-rendu d'entretien, l'employeur reprochait au salarié son attitude dure et fermée au changement à l'origine d'une plainte de collaborateur en souffrance, des dysfonctionnements graves liés à la sécurité électrique et le non-respect des normes réglementaires, et l'invitait de manière impérative et communatoire et sans délai à un changement complet et total, la Cour d'appel en a exactement déduit que ce document comportant des griefs précis sanctionnait un comportement considéré comme fautif et constituait donc un avertissement. Si ça constitue un avertissement, la sanction purge le pouvoir disciplinaire de l'employeur, ce qui veut dire que l'employeur ne peut plus sanctionner les mêmes faits fautifs dans le cadre d'un licenciement ultérieur. Donc, l'enseignement qui doit être tiré de cette jurisprudence, c'est que l'entretien annuel d'évaluation n'est pas un entretien disciplinaire et qu'il faut, comme je vous le disais en introduction, peser le poids des mots que vous indiquez dans cet entretien, dans les rapports d'entretien annuel d'évaluation, parce que des mots trop durs, reprochant, faisant grief à un salarié, en lui demandant impérativement de modifier son comportement, peuvent être considérés comme étant une sanction disciplinaire et vous empêcher par la suite de sanctionner les comportements. Donc attention à la rédaction de vos entretiens annuels d'évaluation, attention à la rédaction de tout courrier dont vous ne souhaiteriez pas qu'il soit une sanction disciplinaire. Essayez de rester dans une espèce de neutralité, entre guillemets.